semaine sur le courage, hein, c'était bien, non? Ouais, c'est vrai qu'il nous en faut du courage. Et ça fait du bien aussi de se souvenir qu'on peut puiser ce courage dans notre foi. Bon, maintenant, dernière semaine, on fait quoi? Oui, on a allumé la lumière de l'émerveillement, celle de la compassion, celle du courage, et maintenant, on pourrait peut-être un peu rêver, non? Rêver, faudrait pas un peu du concret là. Franchement, c'est Noël à la fin de la semaine. Comment on va fêter? Bah, sans doute pas comme les autres années. Déjà, avec l'inflation, il y a plein de gens pour qui il n'y aura même pas moyen d'envisager de fêter autrement. Il y en a qui ne pourront même pas. Qui pourront même pas quoi? Bah, acheter plein de cadeaux, faire des repas somptueux, et puis la déco, n'en parlons pas. Avec l'invitation à faire des économies d'énergie, c'est pas la bonne année pour faire des guirlandes partout, hein. Ah bah ça, mon père désespère. Bah oui, mais en même temps, pour fêter Noël, il n'y a pas besoin de tout ce bins là pour fêter la naissance de Jésus qui est né dans une crèche, dans le dénuement, au milieu des animaux. Oui, enfin ça tu peux le dire à tes paroissiens du haut de la chair. Mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu vas offrir à ton petit? Tu vas bien lui faire des cadeaux. Ouais, mais peut-être qu'on peut faire d'autres cadeaux. Il faut faire preuve de créativité. Des cadeaux qui ne viennent pas forcément de Chine, transportés par Amazon. Offrir, je sais pas, du temps partagé plutôt que des sous. Oui, ou encore des choses qu'on fait nous-mêmes avec amour. Tu te vois offrir un tricot à ton enfant, toi? Bof, hein? Ouais, c'est pas un bon exemple en fait. Mais c'est vrai que ça reste un défi. Mais il faut quand même qu'on change aussi notre manière de fêter Noël parce que ça sert à rien de faire des efforts toute l'année si ensuite on crame tous ces efforts en 2 jours où on parcourt des kilomètres en voiture pour manger du foie gras et offrir des montagnes de jouets en plastique. Pas forcément, parce que ça pourrait être aussi une soupape, c'est-à-dire fêter Noël en étant juste heureux, joyeux et oublier un peu tous ses soucis pendant un moment. Mais il ne s'agit pas de sacrifier sa joie. On ne va pas renoncer à Noël, évidemment. Mais on peut peut-être imaginer un Noël tout aussi heureux et dont on se souviendra, mais pas forcément le même que ce qu'on a connu jusqu'à là. Tu veux dire par exemple offrir une orange comme les anciens le faisaient et qu'ils n'arrêtent pas de nous raconter? Tu veux venir vraiment à ça? Non, peut-être quand même pas. Mais tu vois ça, ils l'ont gardé en mémoire, ça leur fait un souvenir. Donc, concrètement, on fait quoi? Je sais pas moi, il n'y a pas de solution toute faite, c'est à chacun, à chaque famille de réfléchir, d'imaginer de nouveaux rituels, de nouvelles traditions de Noël. Et des traditions qui aient du sens, qui soient cohérentes avec ce qu'on veut fêter. Il faut revenir au vrai sens de Noël. Ouais, mais alors, c'est quoi le vrai sens de Noël en fait? Bah, c'est la naissance de Jésus. Et c'est Dieu qui vient sur terre pour nous rejoindre. Pas de manière fastueuse, hein, mais dans la simplicité, dans le dénuement. Oui, c'est Dieu qui vient nous dire que notre vie vaut la peine d'être vécue et qui vient nous dire c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est Dieu qui vient nous sauver. Sauver ce monde. Noël, en fait, c'est Dieu qui dit ce monde vaut la peine d'être sauvé. Je ne vous abandonne pas. Je ne reste pas dans mon ciel tout là-haut à vous regarder, vous dépatouiller dans vos galères. Oui, c'est le ciel et la terre qui se réconcilient. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour les hommes que Dieu aime. C'est le royaume de Dieu qui descend au milieu de nous. Et c'est la confiance que Dieu nous fait pour construire ce royaume. Ok, et ce royaume, on le construit comment? Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas de recette toute faite, hein. Ça serait vraiment pratique si c'était le cas. Il faut qu'on fasse preuve de créativité. Créativité. Voilà, ben en fait, c'est ça dont on a besoin. Alors, c'est ça, notre 4e bougie. Ouais. La lumière de la créativité? D'accord. Bah ouais. Ok. Je l'allume? Oui. Notre Dieu, tu ne nous veux pas soumis et endormis. Tu attends de nous émerveillement, compassion et courage à l'image de ton Fils dont nous préparons la venue.
Pour faire entendre ta bonne nouvelle aujourd'hui, donne-nous des pépites de créativité. Insuffle en chacun et chacune de nous, là où nous sommes, les ressources pour participer à changer le monde avec lucidité, espérance et créativité. Amen.